l'alimentation. Et si on a perdu du poids avant, tous les risques diminuent un petit peu. Vous avez des consignes, Aline, de poids à pas dépasser enceinte? Oui, je ne devais pas dépasser, pour Mathis, je ne devais pas dépasser 9 kilos et pour Noémie, 7. D'accord, et vous avez réussi à tenir? Oui, pour Mathis, j'ai pris 9 kilos tout rond et pour Noémie, j'en ai pris 6. Bon. Que conseillez-vous à vos patientes, vous, Anna, alors? Eh bien, c'est ça. Souvent, on fait attention à ce qu'elles ne prennent pas trop de poids. Mais en général, moi, je suis quand même assez bluffée par les patientes. C'est qu'elles arrivent à tenir. Il y en a même qui prennent moins que ce qu'on leur avait demandé. Et donc, moi, effectivement, le suivi nutritionnel est vachement important, ça, c'est sûr. Mais pourquoi est-ce qu'en fait, on ne doit pas prendre de poids, concrètement? Parce que ça multiplie le risque. Plus vous prenez de poids, plus vous avez de risques de complications, et pendant la grossesse et pendant l'accouchement. Donc, c'est bien d'essayer d'arriver à limiter. Parce qu'en fait, ça dépend. La prise de poids conseillée dépend de l'IMC de départ. D'accord. Et à l'inverse, une femme qui est très très mince quand elle débute sa grossesse, on peut même lui dire entre 15 et 18 kilos, ça va. Okay. Donc plus que ce qui est recommandé normalement. Aline, vous avez eu un suivi de grossesse particulier? Oui. Tous les mois, je voyais mon gynécologue avec échographie pour vérifier comment allait bébé et surtout endocrino, puisque je suis restée diabétique après la grossesse de Mathis. Alors, vous avez créé un diabète gestationnel pendant la grossesse de Mathis, que vous avez gardé après, vous avez gardé votre diabète. Tout à fait. Donc, je suis restée diabétique de type 2. Et dès que je suis tombée enceinte de Noémie, je suis passée sous insuline 4 fois par jour. Alors, sont quoi les risques de complications, professeur, en cas de surpoids dans la grossesse? Tous les risques obstétricaux sont augmentés chez la femme en surpoids ou obèse. Et que ce soit le risque de fausse couche, le risque d'accouchement prématuré, le risque de diabète, le risque d'hypertension, et puis les risques de césarienne. Après, ce risque, on parle de risque faible. Donc la patiente qui est en léger surpoids, elle a un risque qui est un peu augmenté. On augmente fois 3, fois 4 des risques faibles, donc ça devient des risques qui ne sont pas non plus majeurs. Après, ça dépend du BMI. La patiente qui a un BMI supérieur à 40 ou 50, on a des risques majeurs. Mais la majorité de nos patientes, entre 25 et 35, il faut arriver à les déstresser un petit peu. Ça va bien se passer, même s'il faut qu'on reste vigilant. Vous avez eu de l'hypertension en plus, Aline, vous, hein? Oui, j'ai déclenché une hypertension pour Noémie à 7 semaines de grossesse avec un décollement du placenta. Oh là. Donc j'ai été très bien surveillée à ce niveau-là, et ce qui a valu donc un accouchement quand même à 38 semaines, puisque j'ai déclenché une prééclampsie au moment du déclenchement. Et vous avez eu un régime particulier, bien sûr? Oui, sans sel, sans sucre. Ouais, bon, c'est pas rigolo, hein, ça c'est sûr. En cas de diabète gestationnel, on parle de risques multipliés par 2, voire par 6. Ce sont des vrais chiffres, ça? Oui, il y a beaucoup d'études épidémiologiques qui le montrent. Chez la patiente obèse, il y a toujours un problème de résistance à l'insuline et qui peut se démasquer pendant la grossesse. Et donc pendant la grossesse, il y a un diabète qui va s'avérer et qu'il faut vraiment surveiller. Professeur, on a reçu une question en vidéo pour vous, qui est question de Stella, maman de 2 filles de 2 ans et demi et d'1 an et demi. Elle souhaitait passer un coup de gueule. On la regarde. Je suis la maman d'Ashlyn et Hensley et je suis en surpoids. Je voulais attirer votre attention sur le manque de tact et les fixettes que peuvent faire certains gynécologues à notre égard. J'ai reçu beaucoup de remarques désobligeantes et ils ont fait une fixette sur mon surpoids à tel point qu'ils n'ont pas vu ma prééclampsie mettant les symptômes sur le dos de mon surpoids. Merci beaucoup, bonne journée. Alors, on va bien sûr pas mettre tous les médecins dans le même lot, mais c'est vrai qu'on peut avoir une tendance à un peu trop culpabiliser les femmes en surpoids. Ouais, c'est très difficile de trouver le juste milieu entre l'alarme que l'on peut avoir par de fait de l'augmentation des risques et puis la façon de le dire pour ne pas trop stresser ou vraiment pour les motiver. Donc le juste degré de l'information est quelque chose de très délicat et dépend beaucoup d'une patiente à l'autre, qui sont parfois un peu susceptibles parce que ça fait des années qu'on les embête avec ça, et d'autres qui sont un peu plus tolérantes. Donc c'est vrai que le rapport entre le médecin et la sage-femme... Il y a un travail de psychologie qui est assez important à faire, j'imagine. Il faut faire attention. Alors c'est vrai que parfois chez les patientes obèses, il y a des mots malheureux qui sont prononcés, il faut s'attacher à faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. Et effectivement, parfois le diagnostic d'hypertension peut être difficile chez la femme obèse parce qu'il faut avoir des brassards adaptés. Donc il y a beaucoup de choses compliquées. Et voilà, je dirais qu'il faut vraiment faire attention à avoir un encadrement et un suivi très rigoureux, psychologique et médical. Anna, vous êtes d'accord avec ça? Vous faites très attention, vous aussi? Je trouve qu'il faut être hyper vigilant. Enfin, il y a vraiment des sages-femmes et des médecins, je les mets dans le même sac sur ce sujet, qui disent des choses qui sont extrêmement blessantes. Puis il faut faire attention, on ne sait pas d'où vient le surpoids. Il y a des gens, c'est des problèmes médicaux.
Je pense à moi en particulier, j'ai pris 25 kilos en un an sur un problème de dérèglement de la thyroïde. Vous n'avez pas en plus besoin d'entendre « Ah bah dites donc Oui, parce que parfois, c'est effectivement, ce sont des problèmes... Et puis il y a des femmes, c'est sûr, tu as des événements psychologiques, etc. Donc je crois qu'il faut être extrêmement vigilant. Mais ça ne concerne pas que le surpoids ou l'obésité, ça concerne tout. Il y a des remarques sur l'anatomie très déplacée, sur des femmes qui ne sont pas spécialement en surpoids. Et ça, c'est un peu ce qu'on entend dans les violences obstétricales. Enfin, vous savez, on entend souvent des témoignages de femmes et qui sont réels, hein, je crois. Il faut faire hyper gaffe. Ouais, bah c'est bien que vous le fassiez. Ouais. Vous êtes un peu l'exemple de la sage-femme. Non, pas du tout, pas du tout. Non, parce que des fois, quand on est fatigué, on est un peu moins sympa. Professeur Picon, une nouvelle question cette fois d'Inès qui vous demande: le surpoids peut-il amoindrir la qualité de l'échographie et donc augmenter le risque de passer à côté d'une éventuelle anomalie? Alors, le problème de l'obésité, c'est qu'effectivement, d'une part, le risque de malformation est augmenté. En particulier, le risque de malformation du rachis et du cœur est augmenté chez la femme enceinte, et ça proportionnellement au poids. Et en plus, on a du mal à voir. C'est-à-dire que, évidemment, plus la patiente a un surpoids, plus la paroi est épaisse, et donc ce que l'on doit voir est loin. Et en plus, les tissus vont entraîner une diffusion des ultrasons. Donc on a vraiment une moins bonne qualité de l'image chez la patiente en surpoids. Alors Aline, on a bien compris que vos grossesses étaient compliquées. Pas de sel, pas de sucre, c'est-à-dire pas de tartiflette, pas de mousse au chocolat. Mais quelle horreur! Bon, en revanche, une fois qu'on a les bébés, on est content. Comment ça s'est passé, vos accouchements? Alors, pour Mathis, j'ai eu un déclenchement à 38 semaines. Ça a duré 30 heures. Oh là 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 là. Donc, que du bonheur. Et pour Noémie, là, ça a été plus rapide. J'ai été déclenchée en 9 heures de temps, donc ça s'est très très bien passé. Et 2 beaux bébés de 3,6 kg et 3,5 kg à la naissance. Donc si vous étiez allé jusqu'à terme, ils auraient été encore Ils auraient dépassé le 4 kg. Comment ils allaient alors, ces bébés, à la naissance? Mathis, très bien. Noémie un peu moins, puisque comme j'étais sous insuline, je faisais beaucoup d'hypoglycémie sur la fin de ma grossesse. Et du coup, en fait, elle a son pancréas qui s'est mis en route. Et elle a fait énormément d'hypoglycémie à la naissance, sur 3 jours, le temps qu'elle se régule toute seule. C'est-à-dire, et comment on le voyait, ça? Il lui faisait des dextros toutes les 3 heures avant chaque tétée. Donc, il fallait que je la stimule pour qu'elle boive. Et je la réveillais la nuit pour pouvoir justement lui donner un complément en plus du lait. Donc on lui donnait un complément avec du sucre dedans. Professeur, quand on est en surpoids pendant sa grossesse, ça a une influence sur le bébé, sur sa santé? Oui, il y a des conséquences immédiates à l'accouchement, comme cela vient d'être dit chez les patientes qui ont un diabète. Et puis, il y a maintenant la mise en évidence que cela va, en quelque sorte, augmenter le risque de maladies métaboliques à l'âge adulte. Donc, ces enfants, ils ont plus de risques de devenir eux-mêmes en surpoids, d'avoir du diabète, d'être hypertendus. Tout cet environnement de la grossesse favorise les maladies à long terme. On a une nouvelle question en vidéo pour vous, professeur, qui nous a été envoyée par Céline, qui a accouché, mais tout ne s'est pas passé exactement comme elle l'aurait souhaité. L'année dernière, lors de mon accouchement, l'anesthésiste n'a pas réussi à trouver l'espace entre les vertèbres pour pouvoir me poser la péridurale. Il a essayé de me piquer 7 fois en 1 heure, avec des contractions toutes les 2 à 3 minutes. C'était assez compliqué. Je suis en surpoids et je n'avais pas eu de contre-indication particulière lors de la préparation à l'accouchement. J'aurais aimé savoir si c'était souvent le cas. Est-ce que c'est plus compliqué de faire une péridurale en cas de surpoids? Alors, je ne suis pas du tout anesthésiste, mais effectivement, c'est plus compliqué. Il faut avoir des aiguilles plus longues, et puis l'espace que l'on vise est assez étroit. Donc, il faut y arriver, et c'est vraiment compliqué. Alors, de temps en temps, je sais qu'il y a des anesthésistes qui posent sous contrôle échographique, justement, pour mieux voir les espaces. Mais c'est vrai que ce n'est pas une contre-indication, mais c'est une difficulté. Anna, vous aussi, vous le constatez? Oui, après, oui. Mais il n'y a pas que les femmes en surpoids, ça, il faut bien aussi le rappeler. Hein. Il y a des femmes qui ont d'autres problèmes et pour lesquelles on a du mal à... Non, parce que là, 7 tentatives en 1 heure, ça paraît beaucoup. Oui, vous voyez, j'ai eu une patiente la semaine dernière, on n'a pas réussi du tout. L'anesthésiste, au bout de 9 tentatives, a lâché l'affaire. Il n'y avait pas de surpoids? Non, pas du tout. Oui, donc c'est pas Elle forcément avait lié rien à de ça. particulier. Là, il faut on ne va pas non plus culpabiliser les femmes en surpoids, les pauvres. Vous n'aurez pas de péri parce que... Oui, c'est ça. Ok, tout va bien. Mélissa craint que son surpoids ne lui pose problème pour l'allaitement et notamment qu'il l'empêche la montée de lait. Est-ce que c'est prouvé ça, professeur? Oui, il y a les perturbations hormonales qui empêchent parfois d'être enceinte, peuvent aussi se manifester au moment de l'allaitement avec des difficultés pour la montée de lait. Ça arrive. C'est pour ça que je pense qu'il est important d'avoir dans la maternité des sages-femmes référentes à l'allaitement et ne pas hésiter à envoyer ces patientes qui sont à risque d'avoir des problèmes, de les envoyer avant l'accouchement pour anticiper tous ces problèmes et rassurer et essayer de trouver des solutions.
Vous constatez ça, Anna, aussi? Oui, ça c'est très intéressant, effectivement. Je crois que c'est un très bon conseil d'aller voir une consultante en lactation en amont. Je pense que c'est très bien. Alors Aline, tout est rentré dans l'ordre après pour vous, après les accouchements? Alors au niveau diabète, bon, il est toujours là. En ce qui concerne l'hypertension, après l'accouchement de Noémie, j'avais plus rien. Et j'ai refait un accident cardiaque au mois de février où je suis montée à plus de 23 de tension. Donc là maintenant je suis sous traitement antihypertenseur et bêta-bloquant. Et le poids du papa, on n'en a pas du tout parlé. Est-ce que le poids du papa peut avoir, avant la grossesse bien sûr, peut avoir quelconque influence sur le bébé? Oui, tout à fait. Ouais. Ça, c'est vraiment extrêmement important. C'est quelque chose que l'on néglige souvent. D'abord, ça a une importance pour l'infertilité. Les papas obèses ont une diminution de la qualité du sperme et donc des chances de grossesse qui sont diminuées. Et puis, le poids du papa a aussi une influence aussi sur le déroulement de la grossesse et la maladie à long terme. Alors, c'est moins fort que le poids de la maman, mais le papa aussi a un rôle et c'est pour ça qu'il faut arriver à faire rentrer finalement toute la famille dans un circuit qui permet d'améliorer la santé. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Moi, j'ai pas l'impression qu'on entende beaucoup parler de ça. Ben, on oublie un peu trop souvent le papa, je pense, dans les consultations. Oui, parce qu'on dit aux femmes, faites un régime avant de vouloir tomber enceinte, mais on dit jamais aux mecs, vas-y, mets-toi au footing. Oui, c'est ça. Et en plus, si les deux le font, c'est quand même plus motivant pour la maman. Bah oui. Alors une femme qui n'est pas en surpoids quand elle tombe enceinte, mais qui prend 20 kilos pendant sa grossesse, parce qu'elle a beaucoup mangé, c'est tout aussi dangereux que quelqu'un qui était en surpoids à la base? Alors, les risques sont différents, mais il y a effectivement le risque de complications pour l'accouchement, le risque de diabète, ces complications arrivent aussi, ainsi que maladie à long terme. Donc il y a aussi ces problèmes-là, dont les risques sont un peu différents, mais la nature du risque elle-même ne change pas. Oui.